Définition du paradigme de compréhension tiré de Dictionnaire des méthodes qualitatives. Le paradigme compréhensif, qui s'oppose au paradigme positiviste, réfute l'existence d'un monde réel, d'une réalité extérieure au sujet. C'est une perspective qui affirme l'interdépendance de l'objet et du sujet. Ainsi, comme le souligne Pierre Bourdieu, 1979, les objets ne sont pas objectifs, ils sont dépendants des caractéristiques sociales et personnelles des personnes qui les observent. En d'autres termes, dans le paradigme compréhensif, les fondements du discours scientifique ne prennent pas en compte les objets extérieurs indépendants du sujet percevant, mais bien les perceptions, les sensations, les impressions de ce dernier à l'égard du monde extérieur. Positionnement. Si l'on s'en réfère à Raymond Boudon, 1986, il semble qu'historiquement c'est à David Hume que l'on doive cette conception de la connaissance. Les notions dont nous nous servons pour décrire la réalité n'ont en fait pas de correspondant dans la réalité. Le déchiffrement de cette dernière est réalisé à l'aide d'instruments créés dans le propre esprit de sujet. D'autres courants de pensée s'inscrivent dans la même orientation de pensée. Citons la phénoménologie, qui tente de rompre avec la familiarité des choses, car cette dernière nous détourne des phénomènes proprement dits, Husserl, ou l'interactionnisme symbolique, encore appelé théorie de l'acteur, pour qui le comportement humain ne peut se comprendre et s'expliquer qu'en relation avec les significations que les personnes donnent aux choses et à leurs actions. Med. Ajoutons encore à ces deux courants essentiels l'approche dialectique qui suggère une relation dynamique entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire entre la subjectivité de l'acteur et le fait concret, entre le monde de la culture et le monde de la nature. Spécificité. Le paradigme compréhensif accordera donc une attention aux données qualitatives, intégrera l'observateur et l'observé dans ses procédures d'observation et sera attentif à rechercher les significations des actions auprès des acteurs concernés, cela dans le cadre de la vie quotidienne, à analyser les contradictions et à saisir le singulier. De cette orientation de pensée résultera une épistémologie des méthodes qualitatives qui sera caractérisée par la complexité, la recherche du sens, la prise en compte des intentions, des motivations, des attentes, des raisonnements, des croyances, des valeurs des acteurs. En d'autres mots, il s'agit d'une démarche visant la compréhension des phénomènes qui met en question le concept de causalité et de recherche de loi, ces dernières caractéristiques étant celles des paradigmes positivistes dont le but est non de comprendre mais d'expliquer les phénomènes. La méthodologie de l'approche compréhensive va utiliser les méthodes cliniques et historiques qui s'attachent à l'originalité irréductible des événements. Elle souligne le simplisme conceptuel de la méthode expérimentale stricte qui conduit à des généralisations erronées et la discordance entre les lois et leurs résultats de leur application sur le terrain. Elle met l'accent sur le recueil de données subjectives pour accroître la signifiance des résultats et choisit une orientation interprétative qui prend en compte le fait que le chercheur est aussi un acteur et qu'il participe donc aux événements et processus observés. La difficulté à distinguer ce qui a été observé de ce qui a été interprété conduit à prendre de multiples précautions pour garder aux recherches leur valeur de scientificité. Les prétentions à la validité, la vérité, la justesse et la sincérité que Ira Habermas, 1987, nous propose sont des concepts essentiels à prendre en considération pour assurer à la recherche une construction scientifique solide.